Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier le signe d'un quotient. Comme d'habitude, nous allons fonctionner avec un exemple en étudiant le signe du quotient 2x fois 3x moins 6 sur moins x carré plus 4x moins 3. Commençons par un avertissement. Le quotient n'existera pas lorsque le dénominateur est égal à 0. Pour étudier le signe de notre quotient, nous devrons établir un tableau de signes dans la première ligne duquel se trouveront les racines des différents facteurs du numérateur et du dénominateur. Commençons par essayer de trouver les racines du premier facteur du numérateur. Pour ce faire, nous résolvons l'équation facteur égale 0, ce qui nous donne ici 2x égale 0. Cette équation est assez facile à résoudre, elle nous donne x est égal à 0. Continuons avec les racines du deuxième facteur du numérateur. Nous résolvons l'équation 3x moins 6 est égal à 0, c'est-à-dire x égale à 2. Pour le dénominateur, nous devons résoudre l'équation moins x carré plus 4x moins 3 est égal à 0. C'est une équation du deuxième degré. Nous utilisons le discriminant. Delta égale 4 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 3, 16 moins 12, ce qui nous fait 4. Nous avons donc deux racines x1 x2 qui peuvent se calculer par moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, ce qui nous fait moins 4 plus ou moins 2 sur moins 2. Nous avons une première racine x1 égale moins 2 sur moins 2, x1 égale 1. Une deuxième racine x2 égale moins 6 sur moins 2, x2 égale 3. Nous avons donc 4 racines, 0, 1, 2 et 3, pour les différents facteurs du numérateur et du dénominateur. Nous pouvons maintenant passer au tableau de signes. Celui-ci aura la forme suivante, avec à la première ligne la valeur de x, dans la partie intermédiaire les différents facteurs. On notera que on précise si les facteurs appartiennent au numérateur avec un n ou au dénominateur avec un d. En dessous, à la dernière ligne du tableau, nous aurons donc la ligne de notre quotient. On commence par placer à la première ligne les différentes racines. Attention, elles doivent bien être classées dans l'ordre. On peut commencer à remplir la partie intermédiaire avec le signe des différents facteurs. Pour le facteur 2x, on commence par placer un 0 en dessous de la racine. Le facteur 2x est un facteur du premier degré. Il aura donc une succession de signes du type moins 0 plus ou plus 0 moins en fonction de la croissance du facteur 2x. Comme le coefficient de x est 2 et que c'est un coefficient positif, le facteur 2x est croissant. Nous aurons donc une succession du type moins 0 plus. On peut passer au deuxième facteur en plaçant un 0 en dessous de sa racine x égale 2. À nouveau, il s'agit d'un facteur du premier degré. On peut observer que le coefficient qui multiplie x est 3, c'est un coefficient positif. Nous aurons donc une succession de type moins 0 plus. Il nous reste à étudier le signe du dénominateur. Pour ce faire, on commence par placer des 0 en dessous de ses racines, x égale 1 et x égale 3. Ensuite, il faut savoir si on le place des plus ou des moins à l'extérieur des racines. Pour ce faire, on observe le signe du coefficient qui multiplie x carré. Ici, le coefficient de x carré est moins 1. Nous aurons donc des signes moins à l'extérieur des racines. Et nous retrouverons le signe opposé au coefficient de x carré à l'intérieur des racines. Nous aurons donc des signes plus à l'intérieur des racines. Enfin, nous complétons la dernière ligne du tableau de signes, le signe du quotient. Pour les valeurs de x plus petit que 0, nous avons moins fois moins divisé par moins, ce qui est négatif. Pour la colonne x est égal à 0, nous avons 0 fois moins divisé par moins, ce qui nous donne 0. Pour les valeurs entre 0 et 1, nous avons plus fois moins divisé par moins, ce qui nous donne plus. Attention, pour la valeur x égale 1, nous avons plus fois moins divisé par 0, ce qui n'existe pas, car on ne peut pas diviser par 0. Pour les valeurs de x entre 1 et 2, nous avons plus fois moins divisé par plus, ce qui nous donne moins. Pour x égale à 2, nous avons plus fois 0 divisé par plus, ce qui nous donne un quotient nul. Pour les valeurs entre 2 et 3, nous avons plus fois plus divisé par plus,
ce qui nous donne un quotient positif. Attention, pour x égale 3, nous avons plus fois plus divisé par 0. Le quotient n'existe pas quand x est égal à 3. Enfin, pour les valeurs de x plus grandes que 3, nous avons plus fois plus divisé par moins, ce qui nous donne un quotient négatif. Et bien voilà, nous avons établi le tableau de signes d'un quotient. Par rapport au tableau de signes d'un produit, ce qui est très important à retenir, c'est qu'il faut absolument avoir un symbole n'existe pas dès que le dénominateur prend une valeur égale à 0.